Notre étape suivante, Hue, étape incontournable. Hue est l'ancienne capitale impériale du centre du pays. C'est le cœur historique de l'ancienne capitale impériale du Vietnam. C'est un chef-d'œuvre d'urbanisme et d'architecture du XIXe siècle. Elle comprend 3 enceintes concentriques, chacune avec un rôle et un niveau d'accès hiérarchisé. La citadelle extérieure, la cité impériale et la cité pourpre interdite. La citadelle extérieure avec 10 portes, dont la plus importante est la porte du Midi, qui était réservée uniquement à l'empereur. La cité impériale, réservée à la famille royale, aux mandarins et aux cérémonies officielles. Le palais de la suprême harmonie, avec la salle du trône où se déroulaient les audiences impériales. C'est ici que l'on a retrouvé le trône original du roi. Ce palais est le seul qui a échappé au bombardement américain. La grande salle, avec ses 80 colonnes en bois décorées, et comme seul motif des dragons, symbole de puissance et de sagesse. Devant le trône, une table où l'on déposait les requêtes au monarque. La cité pourpre interdite. C'est le palais intérieur, réservé uniquement à l'empereur, à ses concubines et aux eunuques. Strictement interdite à quiconque d'autre, sous peine de mort à l'époque. Malheureusement, la citadelle a subi de graves destructions. En 1947, lors de la bataille entre Français et Viet Minh, et en 1968, avec l'offensive du Tet pendant la guerre du Vietnam avec les bombardements américains. Depuis les années 1990, de nombreux bâtiments ont été restaurés avec l'aide de l'UNESCO. La porte de l'humanité, très travaillée, était réservée aux mandarins. La porte de la vertu, réservée aux femmes, symbolisée par des phénix. Elle possède encore de jolis décors polychromes très ouvragés. Le palais Tien Trung émerge tel un phénix restauré au cœur de la majestueuse cité impériale de Hue, dévoilant un héritage riche en histoire, en culture et en art. Après 5 années de restauration minutieuse et d'embellissement, ce palais, érigé entre 1921 et 1923, se présente comme un témoignage de l'ère révolue de la dynastie des Nguyen. Ce joyau architectural, résidence du dernier roi de la dynastie Nguyen, Bao Day, est une fusion élégante des styles traditionnels vietnamiens, français et de la Renaissance italienne. Ce palais, bien que ravagé par la guerre en 1947, renaît aujourd'hui. C'est une véritable immersion dans l'opulence qui jadis ornait ces salles royales. La façade du palais se pare de pièces de céramique colorées, un tableau vivant captivant l'attention. Puis, il y a le théâtre royal, un chef-d'œuvre encore en activité, lieu majeur de la culture vietnamienne. C'est le plus ancien théâtre encore existant au Vietnam, avec une petite scène surélevée qui fait face à l'espace réservé à l'empereur et à la famille royale. Poursuivant notre visite vers l'est de la cité impériale,
on découvre plusieurs espaces et temples qui sont à ce jour en cours de restauration. À la tombée de la nuit, l'extérieur de la citadelle s'illumine, mettant en valeur les portes majestueuses de la forteresse. Tout autour, le long de la rivière des Parfums, quelques édifices éclairés, de belles statues et un parc joliment aménagé s'ajoutent à la magie du lieu. En ce début de journée, plusieurs femmes, vêtues de costumes traditionnels vietnamiens, prennent la pose parmi les massifs fleuris qui bordent la rivière des Parfums, sous l'œil attentif des photographes. Les tombeaux royaux de Hue sont parmi les plus fascinants monuments du Vietnam. Ce ne sont pas uniquement des tombes, mais ce sont des complexes funéraires vastes et sophistiqués, à la fois résidences spirituelles, jardins, temples, lieux de méditation et de pouvoir symbolique. Érigés entre le début du XIXe siècle et le début du XXe, pour les empereurs de la dynastie Nguyen, ils sont situés au sud de la ville, souvent dans des lieux choisis selon les principes du Feng Shui, montagne à l'arrière, rivière devant. Chacun de ces tombeaux est unique, mêlant spiritualité, politique, esthétique et paysage naturel. Nous en avons visité 3. Le premier est celui de Minh Mang, qui régna de 1820 à 1841. Il est situé à 12 km au sud-ouest de Hue. C'est le plus équilibré et harmonieux. 40 monuments sont répartis autour d'un axe central. Devant les tombeaux royaux, il y a des statues de soldats, d'éléphants et de chevaux. Ils ne sont pas là par hasard. Ils remplissent des fonctions symboliques, spirituelles et protocolaires. Ils sont les gardiens de l'empereur dans l'au-delà. Ils symbolisent une garde d'honneur éternelle destinée à protéger l'âme de l'empereur dans l'autre monde. Elles incarnent la fidélité et le respect dû à l'autorité impériale même après la mort. Le souverain reste le roi même dans l'au-delà. Le tombeau de Khai Dinh, qui régna de 1916 à 1925, il est situé à 10 km de Hue, sur une colline. C'est le plus spectaculaire. Il mène une architecture asiatique avec des influences européennes. On y accède par 127 marches en pierre noire. L'extérieur est sombre et monumental, avec sa façade massive en béton noirci, style gothique asiatique. Les inspirations des cathédrales européennes, des châteaux français et des pagodes orientales. L'intérieur est profondément coloré, éclatant, presque exubérant.
salle décorée de porcelaine brisée avec des dragons phénix, fleurs, motifs chinois et art nouveau européen. Les murs sont incrustés de mosaïques de verre, de céramique et de miroirs. Le plafond est peint à la main et représente les 9 dragons dans les nuages, chef-d'œuvre unique au Vietnam. Et la tombe est en béton doré. Les soldats mandarins sont soit en civil, soit en militaire, tenus d'officiers avec épée. Ils représentent les 2 piliers de l'État impérial, l'administration et l'armée. Ils sont placés par paires, en rang, symétriques. Ils montrent que le roi était bien entouré et respecté. Les visages des mandarins sont tous différents, comme s'ils représentaient des personnages réels. Les chevaux sont symboles de loyauté, de rapidité et de bravoure. Ce sont les compagnons du roi dans ses déplacements. Les éléphants, ce sont des animaux sacrés en Asie, associés à la sagesse, la force et la royauté. Ces statues sont placées symétriquement sur l'allée cérémoniale qui mène au pavillon principal du tombeau. Le tombeau de Jalong, qui régna de 1802 à 1820. Il est situé à 16 km de Hue, c'est le plus éloigné et le moins visité, pourtant c'est l'un de nos préférés. Dans un lieu très paisible, isolé, avec montagnes et forêts, il est à la fois sobre et monumental, peu décoré mais symboliquement fort. Jalong est le fondateur de la dynastie Nguyện. Les escaliers sont bordés de statues de mandarins, chevaux et éléphants. Le tombeau s'intègre dans la nature. L'entrée monumentale, une triple porte en pierre, mène au sanctuaire. Trong đêm thương nhớ người, giờ thôi hết ước muốn ân tình đó, vừa dĩ vãng thôi từ đây.
是该你无中，相逢不问为何匆匆. Đêm sao rơi trong đêm thương nhớ người, giờ thôi hết ước muốn ân tình đó với dĩ vãng thôi từ đây. Giờ đã xa rồi tháng năm còn đâu ta bên nhau bao ước nguyện, gió đưa mây lang thang trôi về. L'atmosphère est sobre, silencieuse et impressionnante. Ôm bóng hình dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết. Le monticule funéraire, lieu symbolique où reposent Jialong et son épouse. Deux tumulus circulaires côte à côte, entourés d'un mur de pierre. Le temple ancestral, c'est le pavillon où étaient rendus les cultes posthumes à l'empereur et à son épouse. L'un des rares à ne pas avoir été restauré en profondeur, ce qui donne une ambiance plus authentique, romantique et même mélancolique. Tuyeux est une pagode peu connue, à 5 km de haie, nichée au milieu d'une pinède calme, fondée en 1843 par un moine pour veiller sur sa mère malade. Ici, un étang de lotus, des pins, des chants d'oiseaux et des sons de cloches et de gongs. Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. L'architecture est traditionnellement vietnamienne, avec des toits incurvés, des colonnes laquées et un jardin intérieur. Il y règne une atmosphère zen et méditative, loin du bruit touristique. Soutenus par les eunuques impériaux de la dynastie Nguyen, ils ont été enterrés dans le cimetière à l'arrière de la pagode. Ces hommes, exclus socialement, ont soutenu la pagode pour garantir un lieu de repos et des rites bouddhistes après leur mort. Aujourd'hui, c'est un lieu de recueillement pour de nombreux bouddhistes vietnamiens. La pagode de la Dame Céleste est le symbole spirituel de Hue. Située sur les hauteurs de la rivière des Parfums, selon la légende, une vieille dame, la Dame Céleste, serait apparue sur la colline, annonçant qu'un roi bâtirait un grand temple bouddhiste à cet endroit sacré. Elle possède une tour octogonale de 7 étages, 21 mètres de long. Chaque étage est dédié à une réincarnation de Bouddha. On y trouve également des jardins de pins, bonsaïs et fleurs de lotus.